Salam à tous, on reprend le Chok HaEmuna. On est le 3 Adar, le jardin de la foi, la Parnassa. Donc, on va voir un peu comment voir, toutes les moyens de subsistance d'après la foi. En réalité, la Parnassa qu'un homme il va recevoir, elle dépend de son niveau de confiance en Hachem Idbara. Combien tu vas avoir confiance en Hachem? Grâce à cette confiance en Hachem, que tu vas mériter grâce à la Emuna, en travaillant ta foi, tu vas gagner ta confiance en Hachem, tu auras de la Parnassa. C'est pourquoi un homme qui a des difficultés dans la Parnassa, il doit savoir que l'essentiel de son travail qu'il doit faire, c'est quoi? De renforcer ta Emuna, ta foi et ta confiance en Akadosh Baruch Hu. D'accord? D'après la foi, on doit savoir chacun d'entre nous. Puis Akadosh Baruch Hu, il nourrit, il subvient aux besoins de toutes les créatures. Comme c'est marqué dans nos sages, depuis les œufs des poux jusqu'aux cornes des réhémim, des béliers, on va dire, eh ben, c'est Hachem qui survient à tous leurs besoins. Ainsi, pour tous les hommes, Hachem, il survient à tous nos besoins de subsistance. C'est pourquoi nos sages des bénis nous ont dit, celui qui donne la vie, Hachem donne la vie, sache qu'il donne aussi la nourriture. De la même manière que celui qui donne la vie, donne la nourriture. Ça veut dire quoi? Celui qui croit que le Créateur, il t'a donné la vie, qui te fait respirer, tu dois aussi avoir foi que tant qu'Hachem, il veut que tu vives, il te donnera de quoi vivre. C'est les paroles de nos sages. Et si Hachem ne veut pas que tu vives, il n'a pas besoin de te prendre ton argent ou ta nourriture pour t'enlever la vie. Il a d'autres moyens que Dieu nous en préserve pour reprendre ta neshama, mais zéro. C'est pourquoi un homme qui a une foi totale en Kadosh Baruch Hu, que Hachem, il gère tout le sujet de sa parnassa, de ses moyens de subsistance. Ça s'appelle qu'il a une confiance parfaite dans le Créateur, béni soit-il. Et c'est évident qu'un tel homme, il n'a aucun souci dans sa tête de parnassa. Puisqu'il sait qu'en réalité, c'est pas sa mission à lui de se soucier de la parnassa. Toi, ta mission, c'est de travailler pour Hachem. Et Hachem, c'est lui, sa mission de t'amener la parnassa, la subsistance. Et le Créateur, ne t'inquiète pas, il est fidèle pour faire sa mission, pour t'amener ce qu'il doit t'amener. Toi, fais ton travail d'être fidèle envers le Créateur. Et un des signes les plus probants pour savoir qu'un homme, il a de la confiance en Kadosh Baruch Hu, eh ben, c'est qu'il ne pense jamais à l'argent. Et à plus forte raison qu'il n'en a pas un souci. Il n'en fait pas un souci. C'est un indicateur de ta confiance en Hachem. Si te manque de la parnassa, il te manque du flouche, eh ben, tu dois avoir foi tout de suite que ce manque de parnassa, il vient d'Hachem Itbarach. Tu ne dois pas te culpabiliser, ouais, je travaille pas assez, je suis pas assertif dans les affaires, etc. Ni toi, ni personne, tu dois culpabiliser pour ton manque de parnassa. Si un homme, il lui manque de l'argent, peu importe de quelle manière, quelle qu'elle soit, qu'on lui a volé de l'argent, qu'il a eu une perte d'argent, qu'il y a un objet précieux qui s'est détérioré, qui s'est cassé, il doit avoir foi. Rappelez-vous les trois principes de la foi, c'est quoi? Premièrement, tu gères les choses en disant Kach Hashem Rotze, Kach Hashem Rotze, comme ça Hashem, comme ça Hashem, comme ça Hashem il veut. D'abord comme ça Hashem il veut, comme ça Hashem il veut. C'est pour... deuxième étape, c'est pour mon bien. Hashem Tov Tamid, Hashem Tov Tamid, Hashem Tov, Hashem Tov, Hashem Tov Tamid. Tout ce que j'ai fait, c'est pour le bien. Hashem, il a voulu que j'ai cette part d'argent, hein, c'est pour mon bien. Et après, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Qu'est-ce qu'Hachem il veut me faire réparer? Quelle allusion Hachem il me fait? C'est le troisième niveau. Quel message Hachem me transmet à travers cette épreuve de manque d'argent? Parce que comme on a vu à plusieurs reprises, il n'y a pas de souffrance sans faute. Et donc, il y a forcément des fautes qui ont engendré ce manque de parnassa, comme on a expliqué en long et en large dans le livre Le Jardin de la Richesse, qui existe aujourd'hui en français depuis quelques mois, à peu près un an. Vous pouvez vous le procurer, très conseillé pour apprendre à gérer toutes les épreuves de la parnassa. On continuera demain, merci à Hachem, on continue avec le Jardin des louanges, Rabotai, Mamash, le Jardin des louanges à Hachem. Rappelez-vous de ce qu'on a vu, cet merveilleux enseignement qu'on a vu jusqu'à présent. Prêtez attention aux moindres détails de ta vie et aux toutes petites souffrances de ta vie. Et oui, mes amis, ce qu'on a vu, c'est bien les paroles de la Gemara, que de là, on peut apprendre que toutes les petites perturbations de la vie de tous les jours, les petits embêtements de la vie de tous les jours, de rien du tout, les petits tracas, que ça ne se passe pas bidou comme tu voudrais. Par exemple, tu ouvres un livre et tu ne trouves pas la page directement. Ça s'appelle déjà une souffrance d'Hachem. Tu te trouves la page, tu n'arrives pas à trouver la ligne. Ça s'appelle une souffrance d'Hachem. Au niveau des vêtements, tu ne trouves pas une chaussette le matin. Ou tu as mis une chaussette à l'envers, tu dois l'enlever, tu dois la remettre à l'endroit. Ça s'appelle une souffrance d'Hachem. Ton vêtement, il n'est pas repassé au lieu de tirer sur ta femme. C'est une petite souffrance d'Hachem. Tes chaussures de la maison, tu ne les trouves plus d'un coup. Sur mes chaussures, j'ai mes chaussures à la maison. Ça s'appelle une souffrance d'Hachem. Chaque petite chose qui ne va pas comme tu voudrais, si tu l'acceptes avec Emouna, que comme ça Hachem il veut, que c'est pour ton bien, que c'est pas du hasard, Shalom,
et que tu remercies Hachem, c'est ça accepter. Avec Emouna, tu remercies Hachem. Merci que moi je suis allé à l'envers. Merci que je ne trouve pas mes clés aujourd'hui. Et tu acceptes ça avec amour, Rabotaï, ça répare toutes les fautes d'un homme. Et ça t'ouvre des kélis pour recevoir la Torah, Eretz Israël, Olam Haba. Il se trouve donc qu'un homme qui vit avec la foi dans la providence divine, dans les moindres détails de sa journée, il a suffisamment de souffrance de rien du tout dans sa journée, toute petite souffrance comme ça, pour obtenir des cadeaux extraordinaires spirituels que normalement on ne peut les acquérir que par des souffrances. La Torah, le monde futur, Eretz Israël. Les gens ils souffrent parce qu'ils n'acceptent pas les détails de la vie, les souffrances, c'est Rikiki de la vie de tous les jours avec la Emouna et la Simcha. Que ça suffit normalement pour être des souffrances pour acquérir toutes ces choses-là. Parce que tant que si maintenant, toi, maintenant, tu vas dire oui, ces souffrances-là, elles viennent d'Hachem, et tu les acceptes avec amour, d'après ce qu'on a expliqué, d'après le Sfat Emet, eh ben, c'est des souffrances qui réparent toutes les avérotes et qui te permettent d'accéder à ces cadeaux extraordinaires. Venez, on met un peu l'accent sur ce qu'on est en train de dire. On ne parle pas ici d'une personne qui va accéder à ces petites souffrances avec de la patience. Il y a des gens comme ça, que naturellement, ils sont patients, ils se mettent pas vite en colère, ils acceptent un peu la vie comme elle est, ils sont cool avec la vie. On ne parle pas de ça ici à Rabotaï. Ça répare pas les fautes. Il faut que la personne, elle mette son cœur et son intention dans ce petit détail qui ne va pas comme il voudrait, que ça s'appelle des souffrances d'Hachem. Ce n'est pas des souffrances, mais Hachem il t'aime, pour lui c'est des souffrances. C'est pas du hasard, ça vient d'Hachem. Oui, ça a sauté. Ken, oulala, Mechila, Ken, de dire ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, la bataille, oui, ça a sauté. Merci, merci. À ce moment-là, ça répare toutes tes fautes. À ce moment-là, quand tu fais pas ça parce que tu es patient, parce que tu mets ta émouna, que ça vient d'Hachem, cette souffrance-là, ça répare tes fautes. Cette foi et cette reconnaissance envers Hachem, de la miséricorde d'Hachem, elle répare tes fautes. D'accord? Et ça, mamash, tu peux recevoir comme ça la émouna, tu peux recevoir ça, Eretz Israël, la Torah, les mitzvot. Venir à Botaï, on conclut avec cette prise de conscience qu'on doit graver dans notre cœur. Si tu n'acceptes pas ces petites souffrances avec amour, comme on a vu d'après le Sfat Emet, tu vas devoir, que Dieu nous en préserve, souffrir des tonnes de fois plus, jusqu'à 5000 fois plus de souffrances que tu vas recevoir sans les accepter avec amour. Que Dieu nous en préserve pour pardonner tes fautes et obtenir Reste Israël, Olam Haba et le monde futur. C'est pourquoi ça vaut vraiment le coup, Rabotaï, de revoir ce chapitre-là, de le réviser, de prier dessus pour apprendre comment recevoir toutes les petites souffrances de la vie de tous les jours avec foi, avec amour. Et comme ça, tu auras un paradis sur terre. Tu auras le paradis de Olam Haba, du monde futur. Parce que lorsque l'on voit avec une bonne vision, avec des bonnes lunettes, avec un bon regard, tu verras qu'en fait, ces petites souffrances du tracas de la vie de tous les jours, ils sont très faciles de les surmonter, de les accepter avec joie. Et combien il est bon et agréable que ces simples souffrances-là te font hériter du monde futur, de la Torah et des restes Israël, etc. Kamatov Hashem. On continue à traverser champs et forêts pour apprendre à faire une heure d'Israël de tous les jours et merci Hashem. Les Amin de Atmo. Avoir confiance en soi, avoir foi en soi-même. Un des facteurs très très importants dans lesquels on doit avoir une prise de conscience, avoir du Yishuv Adaat, par lequel un homme il va pouvoir être fort, déterminé, et que sa prise de conscience, elle va être dans le temps et pas que momentanée. C'est qu'un homme, il doit avoir confiance et foi en lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as clarifié, que c'est ça la vérité, et bien que c'est véritablement la vérité. Tu dois avoir confiance quand tu as clarifié une vérité, que c'est ça la vérité. Et à ce moment-là, il n'y aura plus rien qui pourra te faire bouger de cette vérité-là. Et c'est pour ça qu'il faut que cette vérité-là, tu dois en prendre conscience jusqu'à ce qu'elle devienne forte et que ta volonté, elle soit très très forte dans cette vérité-là. Que même si maintenant, il y a des choses qui, il y a des choses qui sont encore loin maintenant de les comprendre, etc. Que tu sais que devant toi, tu as compris la vérité, mais tu sais que tu es loin de cette vérité-là. Il y a encore un chemin que tu as à parcourir pour concrétiser cette prise de conscience qui est encore très long. Comme tu as pris confiance en toi que cette vérité, c'est le émet absolu, alors que tu auras la force et l'énergie et l'endurance de te battre pour atteindre ce niveau de vérité que tu as affermi dans ta tête, que c'est ça la vérité. Même si tu es loin encore de cette vérité. Parce que du fait que tu as clarifié que c'est la vérité, tu as confiance en toi que c'est ça le émet, c'est ça la vérité. Alors il n'y a rien qui pourra t'affaiblir et t'empêcher de continuer à progresser pour atteindre cette vérité-là, cet objectif que tu t'es fixé comme étant la vérité. Et ainsi, un homme il pourra comme ça concrétiser par l'affermissement de la confiance en lui qui a dans sa vérité, ses aspirations, ses ambitions, et ne plus trébucher.
Et ça s'appelle d'avoir une bonne prise de conscience comme il faut avoir. Tant qu'un homme, il a en réalité encore le moindre doute à l'intérieur de lui. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est pas la vérité? Est-ce que je marche dans le bon chemin ou est-ce que je marche pas dans le bon chemin? Qu'est-ce que je dois faire, pas faire, etc. Alors, tant que tu es dans le doute, le Yetzirara, il peut très facilement t'induire en erreur et te faire tomber facilement. Parce qu'il va t'embrouiller de dire qu'en réalité, regarde, c'est pas sûr, là, tu n'es pas en train de faire le chemin que tu entreprends, c'est pas de la vérité. Il va te décourager, il va te désespérer d'atteindre la vérité. C'est pourquoi on sait que le mot safek, qui veut dire un doute, en hébreu, a la même valeur numérique que le mot Amalek. Amalek, c'est l'ennemi numéro un d'Israël qui a combattu Israël à la sortie d'Égypte. Son nom a valeur numérique en hébreu 140, qui est. Non, 140, non, c'est pas 140. Ça fait que c'est Kouf 60 200. Pourquoi je me suis rentré dans les gématriotes maintenant, moi? 180, 240. C'est Gematria, Amalek. Amalek, c'est le Safek, c'est le doute. Il te met le doute à l'intérieur de toi. Toutes sortes de doutes, qu'est-ce qu'Hachem t'a ordonné? Et ça, c'est Amalek. Quand il te met un doute dans ton service divin, eh ben, c'est comme ça qu'il t'amène après dans des fautes que Dieu nous en préserve et qui t'affaiblit et qui t'empêche d'être endurant dans ton service divin et de pouvoir concrétiser tes aspirations parce qu'il te met le doute dans ton ambition. Et ça, en réalité, ce défaut-là, ça vient d'un manque d'éclaircissement, d'un manque de prise de conscience avec soi-même. C'est quoi la vérité? Okay? C'est pas simplement ça, un manque de émouna dans le Créateur, simplement dans les tzadikim, mais c'est un manque de foi et de émouna en soi-même. Tant qu'un homme n'a pas confiance en lui-même, que ce qu'il a étudié de la Torah, que la Torah, l'enseignement, le cours qu'il a étudié, que ce qu'il a entendu de la bouche des tzadikim, c'est ça qu'il doit faire. C'est soit la vérité. Tant que tu n'as pas cette confiance-là en toi, que ce que j'ai entendu, ce que je dis, c'est ça la vérité. Et que quoi qu'il arrive, je ne renoncerai pas à cette vérité. Et que je me battrai pour aller à cette vérité. Alors, il ne pourra pas progresser. Il faut que la personne, elle détermine que je ne ferai pas de concession. Je me battrai pour cette vérité-là parce que j'y crois. Et il n'y a personne, aucun homme, aucune embûche qui pourra m'empêcher d'atteindre cette vérité-là. C'est comme ça, avec cette confiance en soi, dans la vérité qu'on a acquis, qui nous permet de pouvoir l'accomplir et de progresser véritablement. On continue avec le jardin de la sagesse. C'est ça que nos sages de l'Arménie nous ont dit, que tout homme, il doit dire, le monde entier, il a été créé que pour moi. Chacun doit se dire, le monde, il a été créé que pour moi. En réalité, le créateur du monde, il a créé tout le monde pour chacun individuellement. Et il se soucie en réalité de chacun individuellement et de mettre en mouvement tout le monde entier, toutes les créatures du monde entier pour venir interagir avec chacun d'entre nous. Des fois, il va utiliser les autres créatures de ce monde-là pour nous envoyer des bonnes choses, et des fois, des choses qui sont moins agréables pour nous réveiller. Et ainsi, le Créateur, il va nous faire des allusions sans cesse, en utilisant comme des pions toutes les créatures qui nous entourent pour nous rapprocher de lui. Comme c'est marqué à propos de Rabbi Nathan, qu'une fois, il s'est tenu devant Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, et il a posé la question, Rabbeinu, il a posé la question. Tu sais, Niftema, pourquoi je te vois, Rabbi Nathan? Pourquoi je te vois comme ça avec un air mélancolique? Je te sens triste là, Rabbi Nathan. Qu'est-ce que tu as, Nathan? Nathan, mon élève, qu'est-ce que tu as? Et Rabbi Nathan, il a répondu, parce que je voudrais être un riche cachère. Je suis pas bien, parce que je voudrais être un homme cachère, un homme pieux, un tzaddik. Et là, Rabbeinu, il a répondu, si véritablement tu vas être un riche cachère, un homme tzaddik, alors pourquoi tu es si soucieux que ça? Le monde entier, il se fatigue uniquement pour ça, pour te rendre tzaddik. Hachem, il utilise le monde entier en ce moment, uniquement pour te permettre de concrétiser ton aspiration d'être tzaddik. Celui-là, il voyage pour aller en Allemagne. Celui-là, il voyage ici. Tout ça, en réalité, tout le monde a été créé que pourquoi? Pour que tu puisses devenir un tzaddik. Hachem, il te rapproche de lui à travers tout ce qui se passe dans le monde. Et comme ça, Rabbi Nathan, il s'est renforcé par les paroles saintes de Rabbeinu Akadosh. Il se trouve donc que si un homme il a arrêté de se comparer avec les autres, s'il commençait à vivre sa vie, la réalité, qu'il n'y a que Hachem tout autour de lui dans sa vie, et que Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, il a créé tout le monde pour toi, et qu'il est en train de faire bouger tout le monde pour t'amener dans ta mission à toi, alors tu serais heureux de ta part, tu serais heureux de ta vie. Tu t'embrouillerais de personne, tu mépriserais personne, tu t'affaiblirais de personne, et t'affaiblirais personne autour de toi. Parce que tu saurais la vérité simple, qu'il n'y a pas de réalité de se comparer avec les autres. Zema Sechelo,
וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים? Ça, c'est son histoire à lui, et ça, c'est mon histoire à moi. Alors pourquoi je vais parler et regarder chez les autres? ומנהגו היה, שהיה תמיד בשמחה. Baruch Hashem. C'est ça la véritable joie de vivre avec Hachem, d'arrêter de se comparer avec les autres. Mais enfin qu'Hachem nous fait tout constamment nous faire avancer vers lui. On continue, je laisser faire. Or Chadash al Tzion Tahir. Le premier fondement qu'on doit rentrer à l'intérieur de nous, c'est qu'Hachem, il peut nous délivrer chacun d'entre nous spirituellement. Sache, nous dira le Rav Arush Elrié, qu'Hachem, il peut tout faire pour toi spirituellement. Même spirituellement. C'est-à-dire quoi? Que Hachem, il peut, mamash, sans aucune exception, tout faire pour t'aider spirituellement. Hachem, ce qu'il a fait avec Moshe Rabbeinu, eh ben, il peut le faire avec toi. De la même manière qu'il a construit Moshe Rabbeinu, il peut te faire de toi un Moshe Rabbeinu. Pas qu'un Moshe Stam, tu peux devenir Moshe Rabbeinu. Quand on lui dit ça dans des shiurim, dans des cours, le Rav, il nous dit, et des élèves qui sont venus me voir, qui m'ont dit, mais Rav, c'est pas shoot. Qu'Hachem, il peut nous rendre tous des Moshe Rabbeinu, etc. Le Rav, il a répondu, c'est vrai que c'est une chose facile à comprendre. Mais combien de gens vivent cette foi-là véritablement, que Hachem, il peut les rendre eux-mêmes Moshe Rabbeinu. La preuve, combien est-ce qu'ils aspirent véritablement à arriver au niveau de Moshe Rabbeinu sincèrement? Donc tu vois qu'en réalité, ils ne croient pas véritablement que c'est possible. Sinon, ils y croiraient sans cesse, ils continueraient à avancer de niveau en niveau. Et ça, Rabotai, le Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, Mazal Tov Saporta, il s'appelait. Saporta, comme si je portais. Eh ben, il écrit même forage que chacun, il peut devenir un tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Nachman de Breslev nous a dit à chacun d'entre nous qu'il peut faire chacun d'entre nous un tzaddik comme lui-même, comme le niveau de Rabbeinu à Kadosh, sans exagération. C'est pourquoi, mon cher frère, sache et aie confiance et demande beaucoup auprès de Hachem Yitbarach qui te donne de la émouna totale. Une fois qu'il soit tranché, que comme Hachem Yitbarach, il a fait de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, qu'ils soient le patriarche, qu'ils soient les piliers de la Merkava, comme il a fait Moshe Aaron, et Sefer Tzadik, David Abeler, comme Hachem il a fait pour tous les tzadikim, qui les a aidés à devenir des tzadikim, eh bien il peut faire pareil avec toi. Comme il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov, et bien Rabbi Nachman de Breslev, il nous a dit que comme ça, il peut nous faire, chacun d'entre nous, des tzadikim à Bâche. Il peut nous amener à des niveaux extraordinaires, Kipchuto. Et toi, comme tu es, même si tu es le plus grand des fauteurs, il peut t'amener au plus grand des niveaux. Hachem, il fait tomber les orgueilleux, il élève les humbles, et il peut élever le plus petit des hommes des poubelles et le ramener au plus haut niveau. Il peut prendre le plus grand des fauteurs et le ramener du Tchouva Shlema et en faire un tzaddik gabour, un géant de la génération. Hachem, il peut transformer toutes les fautes en mérite. Et il n'y a personne qui va empêcher Hachem de faire ça pour celui qui le désire véritablement. Hachem, il peut, Hachem, il veut. Maintenant, le libre arbitre, il est entre tes mains. De croire en cela d'une foi totale et de désirer d'un cœur parfait, de devenir un tzaddik, chazak, velitrazek.